Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-René Cazeneuve pour La République En Marche. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Comme vous le savez, le gouvernement se retrouve dans l'obligation de rembourser rapidement 10 milliards d'euros aux entreprises. Il nous propose de voter une nouvelle taxe ciblée sur les 320 plus grosses entreprises et qui devrait rapporter environ 5,4 milliards. Je vous propose d'adresser ensemble deux questions légitimes. Est-ce le bon montant et est-ce le bon timing? Parlons d'abord du montant. En raisonnant aux limites, le gouvernement aurait pu soit ne pas mettre de taxe du tout, soit créer une contribution à hauteur de 10 milliards, 0 ou 10. Alors, sans nouvelle taxe, que n'aurait-on entendu dans l'hémicycle? Cadeaux aux entreprises, probablement à gauche, laxisme budgétaire à droite. Mais accroître notre déficit et alourdir notre dette est une option tout bonnement impossible. Passer sous la barre des 3% du PIB dès 2017 est une impérieuse nécessité. Il en va du respect de nos engagements européens, de la crédibilité de la France et de la bonne tenue des comptes de la nation. À l'autre extrémité, créer un impôt de 10 milliards d'euros aurait considérablement pénalisé nos entreprises au moment où nous regagnions leur confiance. À ce niveau de prélèvement, nous aurions dû toucher brutalement de très nombreuses entreprises, un niveau de fiscalité vertigineux. Alors je sais que certains rêvent de taxer sans fin les entreprises, voire que cette nouvelle taxe soit pérennisée dans le temps. J'avoue ne pas bien comprendre cette agressivité, cette défiance, cette véhémence qu'ont certains vis-à-vis de l'entreprise. On ne peut pas à la fois crier quand elle gagne de l'argent et crier quand elle n'en gagne plus et qu'elles doivent fermer. Baisser la fiscalité des entreprises, c'est leur donner la possibilité d'investir, d'exporter, de faire de la recherche et développement, d'améliorer les conditions de travail de leurs collaborateurs. Qui, dans cet hémicycle, a une autre solution pour résorber le chômage que de permettre aux entreprises de se développer? Aussi, à mi-chemin entre ces deux solutions irréalistes, la mesure proposée par le gouvernement, avec cette taxe exceptionnelle de 5,4 milliards, me paraît équilibrée. Équilibrée aussi car elle est concentrée sur les entreprises les plus grosses et profitables. Équilibrée encore car elle ne taxe pas le chiffre d'affaires qui aurait pu pénaliser des entreprises en difficulté, mais le bénéfice. Et arrêtons de la comparer à la taxe de 3% sur les dividendes qui n'est pas constitutionnelle, on le sait, ne peut donc pas être reproduite et n'aurait donc jamais dû exister. Et pas de nostalgie excessive, car taxer les dividendes, c'est imposer des profits déjà taxés à l'impôt sur les sociétés, je vous le rappelle. Enfin, passer sous la barre des 3% de déficit du PIB, comme nous avons mis à contribution cet été l'ensemble des budgets ministériels, nous demandons cette fois-ci aux entreprises une contribution exceptionnelle. Ça n'est pas de gaieté de cœur, tant nous connaissons le rôle central qu'ont les entreprises dans notre économie, mais c'est la moins mauvaise solution. Seconde question, on nous reproche ici ou là le calendrier, l'urgence, et on l'a entendu sur les interventions qui viennent d'avoir lieu. Mais avions-nous le choix? Étaler cette nouvelle taxe sur 2 ou 3 ans, c'est courir le risque d'ôter à cette taxe son caractère exceptionnel. Ne laissons pas s'instiller le doute dans la tête des acteurs de l'économie mondiale. Cette taxe est ponctuelle, unique, c'est un one-shot. Notre plan de route, c'est baisser durablement l'impôt des sociétés à 25% à la fin de notre quinquennat. Le faire maintenant, c'est également minimiser le risque d'optimisation des profits en 2017. Trop tard pour les grandes manœuvres. Le faire maintenant, sans passer des semaines en rapports et discussions, c'est aussi prévenir les entreprises le plus tôt possible, ce qui me paraît la moindre des choses, vu l'effort qui leur est demandé. Enfin, retarder les paiements de 10 milliards ou repousser dans le temps la rentrée de cette nouvelle taxe, c'est accroître le montant des intérêts moratoires. Donc agir vite est la bonne solution, la seule solution.
Je voudrais terminer en remerciant les entreprises pour cet effort exceptionnel et quand je vois leur réaction plutôt contenue, leur sens des responsabilités. Après le budget insincère de 2017, les nombreuses sous-budgétisations sur les emplois aidés ou la TEPCV par exemple, maintenant cette ardoise de 10 milliards, l'héritage est lourd, mais il ne nous fera pas dévier de notre objectif de redressement de notre économie et de nos comptes publics. Merci. Merci, monsieur le député.